La SADC appelle à une coopération régionale accrue pour lutter contre les conflits et le terrorisme en Afrique australe. Lors d'une réunion au Malawi le 16 juillet 2026, le ministre Georges Chaponda a rappelé la nécessité d'une vigilance collective pour préserver la paix. Le secrétaire exécutif Elias Magossi a insisté sur le fait que la stabilité exige l'unité des États membres. Les dirigeants alertent également sur l'impact croissant du changement climatique, de la cybercriminalité et du crime organisé. Une action solidaire renforcée est jugée indispensable pour relever ces multiples défis sécuritaires émergents. L'Angola ambitionne de produire plus de 80 000 tonnes de poissons d'ici 2030 afin de renforcer sa sécurité alimentaire. L'annonce a été faite le 17 juillet 2026 lors du premier forum sur l'aquaculture en eau intérieure à Ouambo. Selon la Direction nationale de l'aquaculture, le secteur est en pleine évolution et doit consolider sa dynamique actuelle. Le pays affiche une forte progression, sa production étant passée de 2 339 tonnes en 2022 à 35 000 tonnes en 2025. Cette initiative locale met l'accent sur le développement d'une production durable pour atteindre ces objectifs. Le programme sud-africain des zones économiques spéciales a généré 14,8 milliards de rand de recettes. Selon une étude de la Banque mondiale, cette initiative a également permis de créer plus de 30 000 emplois dans des secteurs clés comme l'automobile, l'agroalimentaire et les énergies renouvelables. Évoluant depuis son lancement en 1997, le programme visait initialement à attirer les investissements et stimuler les exportations. Aujourd'hui, il s'impose comme un levier majeur pour accélérer l'industrialisation et favoriser un développement inclusif. L'annonce officielle de ces performances économiques exceptionnelles a été partagée par le gouvernement le 17 juillet 2026. Le gouvernement zimbabwéen a annoncé le 17 juillet 2026 prendre des mesures pour répondre aux revendications des infirmières en grève. Selon le ministère de la Santé, cette décision fait suite à une analyse de la masse salariale visant à corriger les anomalies de nouveaux cadres de rémunération. De leur côté, les professionnels de la santé réclament un salaire mensuel minimum de 1 800 $, jugeant insuffisantes les propositions actuelles. Les syndicats soulignent que la rémunération nette actuelle ne permet plus de subvenir aux besoins essentiels. La Zambie a officialisé le 16 juillet 2026 son retrait de la Coupe d'Afrique de hockey sur gazon des moins de 18 ans au Kenya. La Fédération nationale n'a pas réussi à mobiliser le budget requis de 590 148 kwacha pour ces deux sélections. Cette décision, prise après l'épuisement de toutes les options financières, représente une immense déception pour les jeunes athlètes privés de cette expérience internationale. Face à cette situation, l'instance dirigeante a annoncé réorienter ses priorités vers les compétitions locales. L'objectif principal reste désormais la préparation structurelle des équipes pour les futures échéances régionales.